Je m'appelle Elisabeth et je vous emmène avec moi pour parler de la résistance à Woluwe-Saint-Lambert. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les résistants qui se sont battus pour notre liberté ont reçu le statut de résistant, accompagné bien souvent d'une allocation pour les victimes de guerre. Mais que se passe-t-il quand un résistant meurt pendant la guerre ? Pour le savoir, on va découvrir l'histoire de deux personnes, Gobier Nicolas et Devienne Marcel, deux résistants qui sont décédés avant de pouvoir demander leur statut. Gobier Nicolas est né à Woluwe-Saint-Lambert le 2 novembre 1894. Quand la guerre éclate, il a 45 ans et vit à l'avenue Preekelinden 161A à Woluwe-Saint-Lambert. Du 1er octobre 1940 au 16 mai 1941, il a participé de manière désintéressée à la résistance. Il découvre Sursum Corda par son fondateur, Monsieur Émile Moufle. Sursum Corda était un journal clandestin chrétien publié en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux autres journaux, Sursum Corda ne se concentrait pas uniquement sur la politique ou la dénonciation de l'occupant, mais cherchait avant tout à fortifier la foi, l'espérance et les valeurs morales de ses lecteurs en pleine guerre. Il va distribuer des exemplaires et dactylographier les stencils. La dactylographie est une technique d'écriture à la machine à écrire qui crée un moule pour ne pas devoir écrire chaque exemplaire du journal. Gobier Nicolas va également transmettre des informations sur la France non occupée où se trouve son fils. Malheureusement, le 16 mai 1941, tout change, tout bascule. Une perquisition à son domicile a lieu, suivie d'une arrestation par la Gestapo. Gobier Nicolas a de sérieux problèmes. Il sera détenu dans une prison allemande où il subira pendant une longue année de la torture et de la maltraitance. Il fera partie des très peu chanceux libérés par la Gestapo. Manque de preuves, la Gestapo ne peut le garder. Ils vont donc le libérer le 23 mars 1942. À la grande surprise de ses complices, il va reprendre son activité. Il va continuer la publication clandestine du journal Sursum Corda. En plus, il distribuera un peu de la Libre Belgique, la Voix des Belges et la publication du Front de l'Indépendance. Il continuera sa correspondance avec les pays non occupés, mais il fera plus encore cette fois-ci. Il fera la confection et la distribution de fausses cartes d'identité. Il aidera au sauvetage de prisonniers de guerre alliés évadés et il hébergera des aviateurs alliés tombés du ciel. À 48 ans, il va décéder de cause inconnue. La guerre est toujours en route. Sa demande de statut sera donc faite par le lieutenant-colonel, le jeune Léopold Jules. N'ayant pas de famille encore vivante, le statut de résistant ne sera pas accompagné d'une allocation de l'État. L'autre résistant duquel on va parler aujourd'hui, Marcel Devienne, est né à Ixelles le 14 septembre 1910. Quand la guerre éclate, il a 30 ans et vit à l'avenue Marcel Devienne 27, à Woluwe-Saint-Lambert. Du 31 août 1940 au 4 mai 1942, il participe de manière désintéressée à la résistance. Il découvre la Libre Belgique grâce au cofondateur Abel Noël. Une autre personne, sous le nom de code de De Wolf, lui délivrera des exemplaires de l'édition Peter Pan qu'il diffusera. La Libre Belgique Peter Pan était une édition clandestine du journal La Libre Belgique. Il se distingue des autres journaux par son patriotisme, son humour qui vise à remonter le moral de la population, tout en ridiculant l'occupant nazi. Il fera et enverra également des photos d'espionnage, sans oublier le fait qu'il aidait les Anglais à se cacher, et leur procurait de fausses cartes de ravitaillement. Le 7 mai 1942, à l'âge de 32 ans, lui et 12 autres personnes, 12 autres complices,
se sont fait arrêter par la Gestapo et emprisonnés à Bochum durant le procès allemand. Ils sont inculpés d'espionnage, de recueillir secrètement des renseignements et de les communiquer à l'ennemi. Ils sont reconnus coupables de propagation de pamphlets, appartenance à un réseau de résistance, et lui seul sera reconnu en tant que franchiseur, une des personnes qui crée le modèle du journal. Les Allemands condamnent Marcel à mort. Il sera exécuté à Cologne le 15 octobre 1943. Sa demande de statut sera faite par sa veuve Clara Marie-Yves de Vienne. Elle recevra une allocation pendant 2 ans et une rue, la rue où il habitait, sera renommée après lui. Donc même quand un résistant meurt pendant la guerre, il a le droit d'être reconnu pour ses années de résistance. Marcel et Nicolas ne sont pas les seuls à s'être battus pour notre liberté. C'est grâce à tous les résistants que nous sommes aujourd'hui libérés des oppresseurs.